Boker Tov. On a lu la paracha de Shemini, qui commence par les mots Vayhi Bayom HaShemini. Et ce fut le 8e jour. En effet, la Torah nous raconte tout le déroulement de l'inauguration du Mishkan. Le tabernacle, le sanctuaire, a été érigé Rosh Chodesh Nissan, et on a vu exactement tout ce que Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen, les enfants de Aaron, tout ce qu'ils ont fait. Mais la question qui se pose, pourquoi donc la paracha commence avec le mot Vayhi? Vayhi, selon la Gemara, dans ma Masechet Megillah, page 10, c'est un langage qui désigne de la tristesse. Vayhi, si on le prononce avec le vav, tel que, par exemple, les Djerbiens, les Tunisiens disent le vav, disent waouh. Ils disent pas vav, ils disent waouh. Alors si on dit vayhi, ça fait waï, waï. En fait, c'est comme une expression de douleur. Alors pourquoi parler de tristesse un jour aussi joyeux? Shabbat, nous avions eu l'occasion d'expliquer ce que la Gemara elle-même nous enseigne, qu'il y a eu la mort tragique de ces deux grands tzadikim, les enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. Mais maintenant, je voudrais relater un midrash, le midrash Tanhuma dans Parashat Nasso, à propos du pasuk Vayhi Beyom Kalot Moshe. Et il se fut le jour où Moshe Rabbeinu a terminé le Mishkan. Alors, pourquoi est-ce qu'on emploie un terme de tristesse alors que Béhémet c'était un événement le plus heureux, le plus joyeux, comme dit la Gemara, que c'était comparable au jour de la création du monde. Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad. Hachem, quand il a créé le monde, il désirait avoir une place sur terre, pas seulement dans les hautes sphères célestes, mais même dans le bas monde terrestre. Et quel est le lieu de résidence divine dans ce bas monde? Eh bien, c'est le Beth Amikdash. Le Mishkan d'abord, ensuite Beth Amikdash. Il était ambulant dans le désert, il était fixe et définitif en Israël, sur le mont du Temple. Alors pourquoi parler de tristesse? C'est extraordinaire ce que nous explique le Midrash. Il dit qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif de fabriquer les pièces du Mishkan depuis le mois de Tishri, et c'est au mois de Nissan qu'il leur a dit de le construire, de le monter, de l'installer. Ça a duré presque 6 mois donc. Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan. Lorsque le Mishkan a été justement érigé, monté, installé, Akadosh Baruch Hu exprime en quelque sorte une anxiété, une angoisse. Laquelle et pourquoi? Le machal, la parabole qui est donnée est très belle. Il y avait une fois un roi qui a épousé une jeune fille qui lui a beaucoup plu, mais après il s'est avéré qu'elle avait un caractère qui n'était pas du tout à la hauteur, dans le sens où elle était très grincheuse, toujours en train de râler, de se lamenter. Le roi n'en pouvait plus de ses plaintes. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne me suis pas marié pour entendre ces cris constamment. Il a eu une bonne idée. Laquelle? Il savait qu'elle était très talentueuse en matière de broderie. Il a dit, voilà, ma chère épouse, viens, on va faire un petit tour. Et il lui a montré le palais royal de loin. Il lui a dit, je sais que tu as des mains d'or, je voudrais que notre salle, la salle principale du palais royal, soit tapissée
d'un très très beau paysage, qu'on puisse avoir en fond la capitale et au centre le palais royal. Est-ce que tu crois que tu peux broder une telle étendue, une telle surface qui correspond à tout le mur de la salle principale? Elle lui a dit, bien sûr, mais il me faut tous les matériaux. C'est énormément de tissus et de fils et de toutes couleurs. Il lui a dit, c'est pas un problème. Je passe tout de suite la commande. En effet, ils ont été livrés, tout de suite les camions qui arrivent, il y a tout le tissu nécessaire, tous les fils, et elle se met au travail. Plongée dans son travail, on n'entendait plus. On entendait les mouches voler. C'était le calme plat, le silence total, et le roi n'en croyait pas ses oreilles. Il dit « Waouh, quel plaisir de rentrer au palais et ne plus entendre ces plaintes, ces grincheries. » Eh bien, ça a duré 6 mois. Et voilà que tout était prêt. Elle a fait installer donc toute cette tapisserie sur le mur. C'était voilé. Elle a organisé on va dire, le jour du dévoilement de ce paysage en grande pompe. Donc elle a invité tous les ministres de la cour royale et que le roi puisse venir pour retirer le voile et découvrir son chef-d'œuvre. Et en effet, quand le moment est arrivé, qu'il y avait l'orchestre, les stands du buffet, c'était un repas somptueux qu'elle avait fait préparer, et ainsi de suite. Et le moment solennel est arrivé, le roi devait tirer le voile. Et dès qu'il a tiré le voile, il a dit « Waouh !» Il était abasourdi. Il était sous l'effet du choc, tellement c'était beau. Ses yeux n'arrêtaient pas de s'extasier devant ce merveilleux paysage. Il dit « Mais quelle main d'or !» Et du coup, il commence à dire « Waouh !» à soupirer, à gémir. « Waouh, 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 waouh !» Il dit « Pourquoi tu gémis comme ça? C'est pas beau ?» Elle dit « C'est très beau. Et je sais ce qui m'attend maintenant que tu es au chômage technique. Maintenant, je sais que tu n'es plus occupé, tu n'es plus accaparé par ce travail. Alors j'aurai droit à cette nouvelle musique, à tes lamentations permanentes, et tu vas commencer à te plaindre pour X, Y, Z. C'est de cela que j'ai peur, et c'est cela que j'appréhende. » Le Midrash dit, les Bnei Israël se sont beaucoup plaints dans le désert. Une fois de manque d'eau, une fois qui voyagent trop, qui se fatiguent, une fois la nourriture, une fois la viande. Et que le Baruch Hu dit maintenant je vais les occuper. La fabrication du Mishkan. Les pièces qu'il fallait fabriquer étaient tellement subtiles, c'était un travail très laborieux, et c'est comme ça que pendant ces 6 mois, il n'y avait pas de plainte. Aucune lamentation. Vayhi bayom hashemini. Wai wai le 8e jour, c'est-à-dire le jour de Rosh Chodesh Nissan, où le Mishkan a été installé, érigé. Là, Kadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire à nouveau? Aouda, les plaintes. Il manque ceci, il manque cela. Et celui qui cherche à se plaindre, il trouve toujours la petite bête. Ce qui veut dire que, au-delà de l'objectif noble qu'il y avait dans la construction du Mishkan, à savoir la construction de la maison d'Hachem, la résidence divine, comme j'avais dit que c'était l'un des projets essentiels de la création. Hachem voulait pouvoir faire résider sa Shérina dans ce bas monde. Et ça, on l'obtient que 2448 ans après la création du monde. C'est là qu'on a la sortie d'Égypte, et on a un peuple qui va créer cet espace consacré à Dieu. Mais au-delà de cette raison principale, il y avait la raison accessoire, qui était de les occuper, de les préoccuper. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a chez l'être humain un problème avec l'oisiveté.
L'oisiveté, c'est, comme on dit, la mère de tous les vices. C'est pour cela que, en étant viré du Gan Eden, quand Akadosh Baruch Hu a chassé Adam et Chava du paradis, il va leur dire quoi? Bezi'at apecha tochal lechem. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. On a l'impression que c'est une malédiction, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une réparation. Comme dans le Gan Eden, il était disponible, ils étaient servis par les anges, ils n'avaient pas besoin de travailler la terre pour obtenir le fruit de leur labeur, ils n'avaient qu'à mettre les pieds sous la table. C'est pour ça que l'être humain a été créé en dernier. L'une des deux raisons que donne la Gemara dans Sanhedrin, c'est pour dire que l'homme, l'être humain, est la couronne de la création. Tous les minéraux, végétaux et animaux qui ont été créés précédemment, c'était pour servir l'homme. Donc, un invité d'honneur, comme l'être humain, qui est l'invité d'Akadosh Baruch Hu, il arrive, il met les pieds sous la table. Devant un invité important, on ne commence pas à couper la viande et éplucher les légumes devant cette personne. Elle arrive, tout est prêt, la table est dressée. Hakol metukan la serouda. Quand Adam Arishon et Chava furent créés, le monde était parfait. Ils n'avaient plus qu'à jouir du paradis. Mais ils étaient disponibles. Là, le Yetzer Hara trouve l'être humain oisif, il en profite pour le faire fauter. Et Akadosh Baruch Hu dit désormais, vous n'aurez plus le temps de respirer. Trabajo. Vous allez travailler. Pourquoi? Pour son gagne-pain. Ça a l'air d'être une sanction, une malédiction. Eh bien non. C'est une solution pour l'être humain, d'être toujours occupé. Un projet divin. Mais ce n'était pas initial, puisque dans le paradis, il n'y avait pas ce projet. C'est arrivé qu'après. Pourquoi? Parce que l'être humain a été défaillant. Si l'être humain comprenait que le temps qu'il a, c'est pour servir Dieu, eh bien, il n'avait pas besoin de travailler pour sa subsistance. Ce n'était pas le projet divin. Car l'homme n'est pas venu pour travailler pour sa subsistance, pour nourrir sa bouche. C'est pas le but. Le but, c'est de servir Hachem. Mais le problème, c'est que quand l'homme est disponible, au lieu de servir Hachem, il sert son Yetzer Hara. Donc là, on n'a plus le choix que de l'occuper. Donc le travail de la Parnassa devient désormais la solution pour ne pas tomber dans les vices de l'oisiveté. D'ailleurs, nous voyons que le Hametz, à Pessah, on vient de sortir de la fête de Pessah, la Torah nous demande d'éliminer totalement le Hametz. Et la rigueur avec laquelle la Torah traite le Hametz, c'est quelque chose qui est unique en son genre. Aucun aliment interdit ne doit subir ce traitement. Certes, il y a des aliments qui sont interdits à la consommation, d'autres même au profit. Mais de là à demander de brûler l'aliment, ou même plus encore, d'aller le chercher dans tous les coins et recoins de la maison pour le brûler. En plus de dire que même s'il y a une petite quantité infinitésimale qui tombe dans d'autres aliments cachés pendant Pessah, eh bien, on ne peut plus rien manger, il faut tout jeter à la poubelle. Et il faut même l'annuler verbalement, avant Pessah, l'abandonner. Interdit même d'en posséder. Tout cela, c'est spécifique au Hametz. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, dit que la seule explication qu'il peut donner pour expliquer cette rigueur, c'est de dire que, en effet, le Hametz représente le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Comme on retrouve dans la Gemara, Masechet Brachot, où Rabbi Alexandri, après chaque prière, il disait à Dieu, Ribono shel Olam, maître du monde, Galoui veyadoua lefanecha, toi tu le sais, sheretzonenu laasod retzonecha, notre volonté c'est d'accomplir la tienne. Umi merakev, qui nous en empêche? C'est or chez Baïssa ve chez Aboud Malchuyot. L'exil, comme nous sommes imprégnés de la mentalité du monde environnant, la culture des goyim
nous imprègne, premièrement. Deuxièmement, c'est que le Yetzer Hara, c'est le ferment du cœur, c'est la levure, c'est le levain, c'est or chez Barissa, la levure qui est dans la pâte. Et Rachid dit le Yetzer Hara qui est dans le cœur. Donc nous voyons que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est comparé au Hametz. Le Hametz est comparé au Yetzer Hara. Quel est le rapport entre eux? Alors il y a plusieurs explications. Déjà, c'est que le Hametz représente l'orgueil. Car la différence entre la matzah et le Hametz, ce n'est pas le poids, c'est le volume. Lorsqu'on laisse fermenter une pâte, elle prend du volume. Qu'est-ce qu'il y a de plus en elle? Des bulles d'air. En fait, c'est que de l'air. C'est le même poids, mais c'est de l'air. Eh bien, la même chose, la Gahava, c'est quoi? L'orgueil. C'est que le Yetzer Hara nous pompe le cœur, il nous donne l'impression qu'on est supérieur aux autres. Cet orgueil, c'est une bulle d'air. C'est une illusion. C'est une sensation. Et c'est la base de toutes les fautes. Car quelqu'un d'orgueilleux est capable de faire beaucoup de mal. Déjà, il peut dire du mal des autres, les critiquer parce qu'il se sent supérieur à eux. Il peut même se sentir indépendant de Dieu et faire tout et n'importe quoi, parce qu'il n'a pas peur de transgresser la Torah. Car, en tant qu'orgueilleux, il a l'impression qu'il a les pleins pouvoirs sur sa vie. C'est lui qui gère son avenir et son devenir. Et donc il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas soumis à une volonté supérieure, au Dieu suprême. C'est pour ça qu'on met la kippa, un couvre-chef, pour montrer toujours la soumission qui est la nôtre à l'égard d'Hachem. La hanava, l'humilité. Donc, la matzah, c'est l'humilité. Le hametz, c'est l'orgueil. C'est la pâte enflée. Premier point commun. Deuxième, c'est la ta'ava, c'est-à-dire le désir. En fait, la recherche de désir de plaisir. Le désir de plaisir, c'est ce qui est à la source, à l'origine de toutes les fautes. Pourquoi est-ce qu'on veut manger ce qui est interdit? Parce qu'on veut se faire plaisir. Pourquoi faire toutes sortes de choses que la Torah nous interdit? Eh bien, c'est pour se faire plaisir. Quelqu'un qui maîtrise ses désirs, ses pulsions, sera capable de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre la matzah et le hametz? Les deux, c'est de la farine et de l'eau. Mais là, tu as bonifié, amélioré la pâte. Tu as une bonne baguette, tu as une bonne challah. Alors que la matzah, c'est de la farine et de l'eau, il n'y a pas de plaisir. Bon, aujourd'hui, on fait des matzot croquantes, craquantes, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était comme des pitas. Une pita comme ça, vous mangez, et bonjour le dentiste, et je vous dis pas la digestion. Maroc, comme ça exactement. Les Tunisiens, jusqu'à présent, ils font des matzot comme des pitotes, comme ça. Et pour qu'elles restent fraîches, ils les mettent tout de suite au congélateur, et il les sort du congélateur juste la veille de Pessah. Alors, donc, c'était pour expliquer le rapport entre le hametz et le yetzer hara. Le mauvais penchant, c'est la recherche de plaisir. Troisième point commun, c'est l'oisiveté. Justement, ce dont on était en train de développer. Comment on obtient du hametz? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est le temps qu'on laisse à la pâte pour fermenter. La matzah, dès qu'on la pétrit, on met de l'eau, la farine, on pétrit et on met au four. Tandis que le hametz, c'est quoi? On laisse la pâte gonfler, pousser, fermenter. Ce temps, ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est le zman du yetzer hara. Ça veut dire que le yetzer hara, il n'agit que lorsqu'il trouve la personne oisive. Quand la personne est occupée, il la laisse tranquille. Quand est-ce qu'il vient, le yetzer hara? Quand il voit la personne disponible. C'est là qu'il a toutes sortes de propositions.
Donc, le din du Hametz, c'est extraordinaire. On peut avoir une pâte qui est restée toute la journée en tant que pâte et elle n'est pas Hametz. Comment est-ce possible? Eh bien, si on pétrit sans arrêt, tant qu'on pétrit, ça ne peut pas fermenter. On travaille la pâte, on n'a pas le temps de gonfler. Quand est-ce qu'elle devient Hametz? Que lorsqu'on lâche et qu'on la laisse. Donc, laisser le temps passer, brûler le temps, c'est là où il y a des risques. C'est là où le Yetzer Hara peut arriver. Les pétah hatat rovetz. Il y a un passouk qui dit, le hatat, le péché, il attend l'ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est le temps de disponibilité, de oisiveté. C'est pour ça que la Mishnah va dire dans Pirkei Avot, Yafa Torah, im derech eretz, sheyegiat shenehem, meshakahat avon. Il est bon de travailler un travail professionnel en même temps que l'étude de la Torah. Car l'étude de la Torah, d'une part, et le travail professionnel, d'autre part, nous occupent constamment et on n'a jamais le temps de fauter. Car le Yetzer Hara, il est super fort. C'est un ange qui est très fort, très puissant. Donc on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas le gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui échapper. Ne pas le croiser. Comme, Chas Shalom, un terroriste. On ne veut pas se retrouver en face de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'éloigner d'un endroit qui est dangereux. Donc le Yetzer Hara, c'est pareil. On ne peut pas l'attaquer frontalement. Il faut lui échapper. Et comment on peut lui échapper? C'est qu'il ne nous trouve jamais disponible pour lui. Il ne peut pas prendre rendez-vous avec nous, on n'a pas de temps pour lui. J'ai ou l'étude, ou le travail, ou l'étude, ou les bonnes actions. Toujours occupé par des bonnes actions. D'ailleurs, c'est toute la différence entre Moshe Rabbeinu et Noach. Il est dit de Noach, quand il avait construit l'arche de Noé, avant le déluge, qu'il était tzaddik. Et après le Maboul, Vayachel Noach Isha Adama Vayita Karem, Noach a été appelé non plus l'homme tzaddik, tzaddik tamim, l'homme parfait, l'homme intègre, on l'appelle l'homme de la terre. Isha Adama, Vayachel Noach, un homme profane, Naasa Hulin, Hol. Pourquoi? Il a planté de la vigne et il s'est mis à boire. Et on le sait que dans son état d'ivresse, il est tombé à la renverse, s'est dénudé. Et son petit-fils, Kenaan, a dit à son père Ham, qui est le fils de Noach, que son père était dans cet état. Alors il y a deux versions dans la Gemara, qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce que Noach a subi de son fils Ham à ce moment-là? Selon une version, il a castré, il a rendu stérile pour ne pas avoir un quatrième enfant. Il a dit, ça suffit, on est déjà 3. Il va nous ramener encore un 4e frère. Si déjà Caïn et Hevel, qui n'étaient que 2 frères, ils étaient trop nombreux pour se partager le globe, nous on est déjà 3. Alors on ne veut pas avoir un 4e frère. Il a rendu son père stérile. En tout cas, Noach, quand il s'est réveillé, il a maudit Kenaan, Arour Kenaan, Hebed Abadim Yele Ehav. Mais Chachamim nous disent, regarde, la différence avec Moshe Rabbeinu. Moshe, au début, la Torah, quand elle le présente comme un homme égyptien. Parce qu'il avait grandi en Égypte, il s'est sauvé à Midian parce qu'il avait défendu l'un de ses frères juifs qui allait se faire tuer par un Égyptien. Et quand Paro a entendu que Moshe a tué un Égyptien pour sauver un juif, il a voulu le tuer, Moshe a pris la fuite. Il est arrivé devant le puits d'eau. Mais qui se trouvait devant ce puits d'eau? Les filles de Yitro. Elles sont venues avec leurs troupeaux pour l'abreuver. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Les bergers de Midian. Ils savaient que Yitro a commencé à faire Teshuvah, ils ne croyaient plus en l'idolâtrie. Alors ils ont poussé les filles de Yitro dans l'eau. Et lui, Moshe Rabbeinu, il les a sauvés. Il a sauvé les filles de Yitro, il les a tirées de l'eau, il a abreuvé leurs troupeaux, et après elles sont parties chez elles. Leur père leur a dit, mais comment vous avez fait si vite? Elles ont raconté. Mais comment elles ont présenté Moshe? Elles ont dit, Ish mitzri hitzilanu vegam dalo dalalanu. Un homme égyptien nous a sauvés.
et il nous a sauvé de l'eau, il a abreuvé le troupeau. Comment il a été présenté, Moshe? Ish Mitzri. Et à la fin de la Torah, Vezot Aberacha, ce qu'on lit à Simchat Torah, on lit la paracha de Vezot Aberacha, la dernière section hebdomadaire de la Torah. Il est écrit Vezot Aberacha, Asher Berach Moshe, Isha Elohim et Bnei Israël lifnei moto. Voici la bénédiction qu'a octroyé Moshe, l'homme de Dieu, au Béné Israël. Donc tu vois, au début on l'appelait Ish Mitzri, et après on l'appelait Ish HaElokim. L'homme égyptien, l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il a commencé bas, il est arrivé très très haut. Inversement, Noach, il a commencé haut, il a terminé bas. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est que lui, Noach, tant qu'il y avait le déluge, tant qu'il y avait une génération de Réchaïm, alors lui, il luttait contre les gens mauvais. Il restait positif parce qu'il savait que il ne devait pas se laisser influencer par le comportement négatif de ses contemporains. Donc il était toujours dans une action positive. Il construisait la Teva et il disait aux gens, attention, le Maboul va arriver. Quand les gens lui posaient la question, pourquoi tu fais ça? Il avait un challenge. Donc il était toujours occupé. Mais après le déluge, il n'y avait plus personne dans le monde. Tous les Réchaïm sont morts. Noach n'avait plus rien à faire. Il s'est mis à planter une vigne, boire de l'alcool, boire du vin. Il était oisif. Donc, il est tombé dans un déclin spirituel, c'est-à-dire, on n'a plus le grand tzaddik, on a un homme simple, un homme ordinaire. Moshe Rabbeinu était toujours dans l'action. Depuis le début, il n'a pas arrêté d'essayer de progresser, Comme c'est écrit, ou Moshe ala ela Elohim. Et Moshe est monté vers Dieu. Et comme dit le Gaon de Vilna, la meilleure façon de ne pas régresser, c'est de progresser. Dès que tu arrêtes de progresser, tu commences à régresser. Un être humain ne peut pas rester statique, stagnant. Il doit être toujours dans une évolution positive, sinon, Chas v'Shalom, il est dans une dégradation négative. Car l'être humain n'est pas statique. L'être humain est lunatique. Comme la lune, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et la lune réapparaît, elle grossit, et après elle maigrit, jusqu'à disparaître. Et c'est comme ça qu'elle est toujours dans progression, régression. L'être humain, c'est pareil. S'il ne progresse pas, il régresse. Moshe Rabbeinu, ou Moshe ala ela Elohim. Toute sa vie, c'était que des niveaux, degrés spirituels qu'il atteignait parce qu'il se fixait toujours des objectifs supérieurs. Allez, il faut aller de l'avant. On ne regarde pas ce qu'on a pour se contenter de ce que l'on est. Il faut se contenter de ce que l'on a, mais il ne faut pas se contenter de ce que l'on est. C'est-à-dire, moi je dois être meilleur chaque jour. Mais au niveau de la matérialité, je vois ce que j'ai, Baruch Hashem. Bashamaim mima'al ve'al haaretz mitahat. Bashamaim mima'al ve'al haaretz mitahat. C'est un pasouk. Dieu est le maître du monde, en haut dans les cieux et en bas sur terre. Mais il y a des rabbanim, des chachamim qui disent, c'est une belle allusion. Bashamaim, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, Mima'al, regarde toujours le niveau au-dessus. Essaye d'imiter les bonnes personnes, de faire comme elles. À la Haaretz, mitahat. Mais tout ce qui est Eretz, tout ce qui est matériel, regarde la personne qui est en dessous de toi. Regarde qu'il y a des gens qui n'ont même pas de logis, n'ont même pas d'habits, n'ont même pas de quoi se nourrir. Oh Hachem, tu as tout ce qu'il faut, tu as de quoi boire, de manger. Eh bien, dis merci Hachem. À la Haaretz mitahat, regarde celui qui est en dessous.
Ne sois pas jaloux de celui qui est au-dessus. Dans la spiritualité, oui, regarde celui qui est au-dessus. Eh bien, c'est comme ça que l'être humain doit toujours essayer d'être meilleur aujourd'hui par rapport à hier et demain par rapport à aujourd'hui. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a atteint le niveau maximal de devenir l'homme de Dieu, parce qu'il n'a pas arrêté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par ses bonnes actions et son investissement dans le chemin de la vérité, dans la Torah. Eh bien, en effet, cette notion-là du travail non-stop, du progrès en continu, c'est quelque chose qu'on retrouve à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous le savez, comment il a fait Teshuva? Grâce à sa future femme, Rachel, qui est venue le voir, et elle lui dit « Je vois que tu as des capacités pour devenir un grand Talmid Chacham. Tu es un homme humble, un homme avec des qualités humaines très fortes. Si je me marie avec toi, est-ce que tu es d'accord d'aller à la yeshiva ?» Il donne son accord, il s'y engage. Et finalement, il a tenu parole. Et il est parti 12 ans à la yeshiva. Après 12 ans, il revient et il entend une discussion entre un vieillard et sa femme, qui lui dit « Quelle vie malheureuse tu as eue. Tu t'es marié pour finalement envoyer ton mari à la yeshiva. À quoi ça sert de te marier? En plus, tu vis dans la pauvreté puisque son père l'a destitué de ses biens. Alors à quoi ça sert? » Elle lui dit « Si vous voulez bien m'écouter, eh bien qu'il y passe encore 12 ans à la yeshiva. Je serai heureuse. » Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebroussé chemin, il est reparti immédiatement. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il revient avec 24 000 élèves, après 24 ans d'études de Torah et d'enseignement. Quand il est arrivé à Yerushalayim, tous les Chachamim sont venus l'accueillir, le grand maître de la génération, Rabbi Akiva. Il y avait même son beau-père, qui s'appelait Kalba Savoua, qui avait fait un vœu, un éder, un serment, pour destituer sa fille de tous ses biens, parce qu'il avait épousé ce berger Akiba qui était un ignorant. Et Kalba Savoua ne savait pas que c'était son gendre. Il entend Rabbi Akiva, mais quel rapport avec le berger Akiba? Et donc il vient le voir. Il n'a pas reconnu. Maintenant il a une grande barbe et un grand chapeau avec 24 000 élèves, ça ne peut pas être lui. Et il n'a pas reconnu. Il a dit, Rabbi, j'ai un gros problème. Moi, j'ai fait un éder pour destituer ma fille de mes biens. Parce qu'elle a épousé un berger ignorant. Mais j'ai regretté. Est-ce que vous pouvez me trouver une ouverture pour m'annuler ce néder? Alors il lui dit, et si tu savais qu'il allait devenir Talmid Chacham, t'aurais fait ce néder? Il dit, jamais de la vie. Si rien qu'il savait lire Birkat Amazon, ça m'aurait suffi. Mais il ne savait rien du tout. Analphabète total. Alors il lui a dit, Motarlach, 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 ton éder est annulé, c'est moi ton gendre. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre. Eh bien, il a pu récupérer sa fille. Alors la question que pose Raphaël Shmolevitz, il dit, mais pourquoi il n'est pas rentré à la maison? D'abord lui dire bonjour, après 12 ans d'études à la yeshiva, au lieu de retourner directement pour 12 années supplémentaires. D'abord, la saluer, il est venu jusqu'ici. Alors, il donne une réponse incroyable. Il dit, même s'il était retourné à la yeshiva pour y passer 12 ans, mais ça n'aurait pas eu le même effet sur lui comme 24 ans d'affilée. Parce que 12 ans et 12 ans, même si mathématiquement c'est le même résultat, c'est 24, mais 24 ans d'affilée à la yeshiva, ça a transformé complètement Rabbi Akiva. C'est-à-dire, il dit comme, imaginons par exemple, prenez une bouilloire, vous la mettez sur le feu pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, l'eau arrive à ébullition. Mais si vous laissez que 5 minutes, après vous retirez la bouilloire de l'eau, du feu. L'eau va refroidir. Et après vous mettez encore 5 minutes.
eh bien, l'eau ne va jamais bouillir. Parce que 5 minutes, et encore 5 minutes, c'est pas comme 10 minutes d'affilée. L'interruption fait que le cœur se refroidit au milieu. Si on veut avoir un résultat optimal, il faut un investissement maximal. C'est-à-dire qu'il faut une progression en continu. Si quelqu'un monte un étage, il redescend, monte un étage, il redescend, même s'il a fait ça 100 fois, il n'arrivera pas au 100e étage du building. Il y en a un qui arrive au sommet du building, il y en a un qui reste au premier étage. Parce qu'à chaque fois, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Donc il faut, en continu, en permanence, gravir les échelons de l'échelle spirituelle. C'est cela le rôle qui est le nôtre après les fêtes. On vient de sortir de la fête de Pessah. Après chaque fête, il y a ce qu'on appelle Isro Hag. Le lendemain de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, il y a un jour qui s'appelle Isro Hag. Et il y a une mitzvah d'organiser un repas le lendemain de la fête. Et ce repas est tellement important, que nous dit la Gemara, c'est comparé à un sacrifice. C'est comparé à quelqu'un qui a construit le Mizbeach, l'autel, et il a offert un sacrifice à Dieu. Comme on dit, Isro Hag Baravotim Ad Karnot Amizbeach. La question c'est, quel rapport? Quel rapport d'abord de faire une serouda le lendemain de la fête? Vous avez rangé déjà les kelim de Pessah, on a fait le déménagement, tu sors les kelim kasher, tu rends des kelim hametz, et enfin après tout ce qu'on a mangé pendant toute la fête, on a besoin de faire un petit régime, de se calmer un peu, et là on te dit non, le lendemain de la fête, il y a une mitzvah de faire une serouda. Et pourquoi c'est tellement important? Comme un korban, quel rapport avec un sacrifice? Nous avons 3 fêtes dans l'année. Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, c'est la fête de la Emona. Sukkot, c'est la fête de Hashgaha Pratit. Shavuot, Matan Torah. À Pessah, on raconte tous les miracles de la sortie d'Égypte. À Sukkot, on raconte comment Am Israël était dans des cabanes pendant 40 ans de la traversée du désert. Ils n'ont manqué de rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans le désert. À manger, la manne tombée du ciel. Pour boire, le puits de Myriam les accompagnait. Pour se protéger du soleil en journée et du froid glacial la nuit, il y avait l'air conditionné. C'était les nuées de gloire qui climatisaient l'atmosphère à l'intérieur des nuées de gloire. Donc, il manquait de rien. Même les vêtements grandissaient avec eux. Simlatra lobalta meralecha veraglecha lobatseka. Ils avaient tout. Et ils vivaient dans des conditions paradisiaques alors qu'ils étaient dans un monde infernal. Le désert, c'est l'enfer. Dans le désert, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Une personne ne peut pas survivre là-bas plus de 10 jours. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Comment elle peut faire? Et là, 40 ans. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, n'ont manqué de rien. Hashgaha pratique, la providence divine. Donc on se rappelle que Dieu, c'est lui qui gère notre vie. C'est lui qui nous tient par la main pour nous accompagner dans tous les pas de notre existence. Et quel est le but de notre existence? Torah minashamayim, Shavuot. Donc le repas du lendemain de la fête de Pessah, lendemain de la fête de Shavuot, lendemain de la fête de Sukkot, c'est pour nous rappeler que tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris pendant la fête, on ne doit pas l'oublier. Ça doit rester dans notre cœur. Ça doit nous accompagner maintenant, dans toute la période nouvelle d'après Pessah. On doit être éclairé par la lumière de Pessah. C'est-à-dire qu'on prend avec nous cette richesse, et c'est cela qui va sanctifier le temps profane qui arrive. La période nouvelle, ça peut être une période profane, et elle peut devenir sacrée, grâce à la sainteté des jours de Pessah. Si on ne marque pas d'arrêt entre Pessah et la période qui vient après, si on arrive à atteler les attachés, c'est-à-dire Isru Hag,
Le verbe les essor en hébreu, c'est l'attelage. C'est quoi un attelage? Un cheval et une calèche. Si avec la corde on les attelle, quand le cheval va partir, la calèche va suivre. S'il n'y a pas d'attelage, le cheval s'en va et le carrosse reste immobile. C'est qui le cheval et c'est qui la calèche? Pessah et après Pessah. Shavuot après Shavuot. Sukkot après Sukkot. Si on arrive le lendemain de la fête à faire une serouda pour faire le point, pour faire un bilan de tout ce qu'on a compris pendant la fête, et combien aujourd'hui on est chargé de Emouna, mais cette Emouna on la prend avec nous pour vivre selon cette Emouna. Une fois qu'on est renforcé avec ces vitamines, eh bien maintenant on va vivre le lendemain de Pessah, pas comme avant Pessah. On est des personnes beaucoup plus fortes en Emouna. Donc notre comportement, il est encore meilleur. Il est à la hauteur de toute cette richesse spirituelle qu'on a emmagasinée dans notre cœur. C'est exactement comme un korban. Qu'est-ce que c'est qu'un korban? Un sacrifice. C'est prendre une bête, elle est profane, et on la rend sacrée, en la consacrant à Dieu. Quand on va la sacrifier, eh bien à ce moment-là, on va être mitkarev l'Hachem. Korban l'itkarev l'Hachem. C'est-à-dire qu'on transforme du profane en sacré. Eh bien on peut transformer la période profane en période sacrée grâce au Mikra et Kodesh, Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Shalosh Regalim. Aliyah la Regel. C'est quoi Shalosh Regalim Bashana? Les 3 fêtes de l'année. Pourquoi ça s'appelle Regalim? Ça vient de quel mot? Raglaïm. Raglaïm, c'est les pieds. C'est quoi les 3 pieds de l'année? Sur quoi l'année elle avance? Sur ces 3 pieds. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ce sont les 3 principes fondamentaux du judaïsme. La Emouna en Dieu, la Emouna en la providence divine et l'objectif de notre vie, Torah, qu'on a reçu à Shavuot. Voilà le plan, le programme de toute une vie, la vie juive, basée sur ces 3 fêtes qui viennent à chaque fois raviver en nous cette flamme de Kedusha, de sainteté. Et quand on arrive à faire cet attelage au lendemain de la fête de Pessah, d'arriver à réfléchir comment concrètement j'arriverai à vivre différemment, de manière meilleure, eh bien en effet, toute la vie devient un long succès, celui d'une progression constante pour arriver, Be'ezrat Hashem, au niveau les plus élevés, ceux qui sont souhaités par Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu nous aide vraiment à accomplir sa volonté pleinement et parfaitement.